Ibrahim reçoit l'ordre d'emmener sa femme Hajar et son fils qui vient tout juste de naître, Ismaïl au milieu d'un désert que nous savons aujourd'hui être la Mecque. À cette époque-là, il n'y avait rien à cet endroit. Pas d'eau, pas de peuple, rien. Vous connaissez l'histoire. Il reçoit donc l'ordre de les laisser au milieu du désert et de repartir sans eux. Juste comme ça. Pas de source, pas de peuple, pas de nourriture. Seulement les abandonner là-bas et revenir. Il entreprit donc ce voyage. Vous noterez que son épouse Hajar n'en savait rien. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'ils partaient en voyage et qu'ils allaient revenir à la maison. Mais aussi, vous remarquerez, mes chers frères et sœurs, à quel point elle écoutait et était fidèle à son mari. La confiance entre le mari et sa femme. Il est un prophète envoyé par Allah. Et elle lui obéit, accordant sa confiance et sa loyauté d'abord en Allah, puis à son mari. Ils s'en allèrent donc, et quand ils atteignirent le milieu du désert, ils s'assirent, et Ibrahim se leva. Et il commença à prendre le chemin du retour vers la Palestine. Et il ne demanda même pas à sa femme de le suivre. Alors elle courut après lui. « Oh Ibrahim, à qui nous abandonnes-tu? Il n'y a personne avec nous. Que fais-tu » Et Ibrahim ne lui répondait pas. Pourquoi? Parce que s'il répond, il entrera dans une conversation. Et il a peur que son cœur ne se perde. Il doit accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a un plan. Il continua donc à marcher droit devant lui, sans même la regarder. Et elle continua de le suivre. « Oh Ibrahim, à qui nous abandonnes-tu » Il ne répondait pas et continuait simplement à marcher. Et c'est alors qu'Hajar s'arrêta un instant et réfléchit. Avec sa piété, avec sa dévotion, avec sa confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle posa une question simple. « Oh Ibrahim, est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Et Ibrahim lui fit une réponse simple, toujours sans la regarder. Il dit « Oui ». Et il continua à marcher. À ce moment-là, Hajar s'arrêta et regarda son mari s'en aller. Elle ne bougea plus. Elle se calma et elle dit les mots suivants. Alors, Allah ne nous laissera pas tomber. Allah ne nous perdra pas. Allahu Akbar. Je veux juste que vous vous mettiez à sa place. Pour nous, ce n'est qu'une scène imaginée, ce n'est qu'une histoire. Mais imaginez si vous y étiez vraiment. Et imaginez que ce soit vous, cette femme dont le mari a reçu comme ordre de l'abandonner là, au milieu de nulle part. Il y a beaucoup d'hommes qui seraient incapables de faire ce que Hajar a fait. Quel homme peut faire ça? Nous ne parlons pas des femmes, mais quel est l'homme qui pourrait faire ça? Elle avait la force de 100 hommes à ce moment-là, en elle-même. Elle dit « Allah ne nous perdra pas ». Une telle confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ne serait-elle pas parmi les gens du paradis? Elle est un exemple parfait. Allah ne nous perdra pas. Et vous connaissez l'histoire. Elle commença à courir entre Safa et Marwa quand il n'y avait plus de nourriture. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur donna de l'eau, qu'on appellera Ma Zemzem. Et un village entier vint et s'installa autour d'eux. Et Ismaïl grandit et Hajar vécut parmi ces gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour eux, pas seulement qu'on s'occupe d'eux, mais aussi de construire une ville entière, une nouvelle tribu qui n'avait jamais existé avant. Et ceci dura grâce à son honneur. Allah subhanahu wa ta'ala l'a honoré dans le Coran et l'honneur jusqu'à présent. Des millions de musulmans du monde entier, hommes et femmes, vont faire le rituel d'une femme.
une seule femme. Et que faisons-nous? En réalité, nous nous pressons entre Safa et Marwa. Pourquoi? Pour honorer une femme.